Bien, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la série qui porte sur les pensées pour soi-même. Et cette première vidéo ne porte pas directement sur Marc Aurèle, elle porte sur Épictète. Alors, je vous avais dit dans la vidéo d'introduction générale que Marc Aurèle ne prétendait pas faire une œuvre de philosophie originale et qu'il se rattachait à une tradition intellectuelle, à une école philosophique qui était l'école stoïcienne. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu les principes fondamentaux de cette école à laquelle se rattachait Marc Aurèle, en étudiant sa principale influence, à savoir Épictète. Épictète, donc, c'était un philosophe stoïcien qui a vécu essentiellement au 1er siècle avant Jésus-Christ. Euh, c'est une figure assez fascinante, surtout quand on l'oppose à Marc Aurèle, puisque Épictète était un esclave. Alors, c'est assez drôle de se dire que finalement l'empereur de Rome, à savoir l'homme le plus puissant de tout l'Empire, a été intellectuellement formé en lisant euh, les leçons d'un esclave. L'esclave, évidemment, dans le cadre de la société romaine, c'est celui qui a la position la moins enviable, c'est celui qui est privé de toute forme de liberté, qui n'est même pas considéré comme un homme, hein. Un esclave, c'est pas vraiment un homme, c'est plutôt un objet, c'est un bien meuble, c'est le bien de son maître. Donc cette opposition est assez frappante, et elle nous montre au moins quelle liberté les philosophes prenaient par rapport à la société de leur époque. Finalement, peu leur importait qu'un homme soit esclave, soit autre chose. Ce qui leur importait, c'était le message qu'il avait à délivrer et l'influence que ce message pouvait avoir sur la conduite de leur existence. Alors Épictète, c'était donc cet esclave qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui, comme Socrate, en principe, hein, n'aurait pas laissé d'œuvre écrite. On n'est pas sûr que Épictète ait écrit quoi que ce soit, mais il a donné des leçons dialoguées, il a donné des cours oraux. Alors à ce stade, vous devriez vous poser la question, mais comment se fait-il que Marc Aurèle, qui a vécu donc au 3e siècle, enfin, pardon, au 2e siècle après Jésus-Christ, ait pu entendre les cours d'un type qui a vécu 2 siècles avant lui? Eh bien, c'est très simple. Les leçons que donnait Épictète à l'oral ont été rédigées, enfin, ont été couchées sur le papier par un de ses disciples. Et ce disciple, il s'appelait Arien, A2RIEN. Et en fait, c'est par l'intermédiaire d'Arien que nous avons accès à la pensée d'Épictète. Alors, ces notes de cours qui ont été prises par Arien, elles ont donné lieu à deux œuvres assez différentes. Premièrement, ce qu'aujourd'hui on appelle les entretiens d'Épictète. Les entretiens, hein, ils sont composés de 8 livres. C'est une œuvre assez longue où Arien va essayer de restituer verbatim, c'est-à-dire littéralement, les paroles d'Épictète, les paroles de son maître. Donc les entretiens sont une œuvre assez fidèle à la parole d'Épictète, hein. On retrouve vraiment ce qu'il a dit, on retrouve une certaine liberté de ton. Épictète, c'était quelqu'un qui tournait pas forcément sa langue dans sa bouche avant de parler, hein. Il a un ton très franc, parfois il dit des grossièretés, parfois il insulte ses auditeurs aussi, pour leur faire prendre conscience de leurs bêtises ou de leur manque de sagesse. Donc, c'est quelqu'un qui parlait très crûment, hein, très franchement. Donc cette première œuvre, Les Entretiens, qui est une tentative de vraiment de restitution de ce que Épictète a dit, et une deuxième œuvre qui a eu un plus grand succès populaire, qui a été lu par énormément de gens jusqu'à nos jours, qui est le manuel d'Épictète. Alors le cas du manuel est un peu différent puisque le manuel, c'est pas une restitution des paroles d'Épictète, c'est une sorte d'effort de synthèse de la part d'Arien des leçons qu'il a reçues d'Épictète. Donc autant on peut dire que dans les entretiens, on retrouve des paroles qu'Épictète a réellement prononcées, autant dans le manuel, on retrouve une sorte de synthèse, enfin de reconstitution a posteriori, euh, qui aurait été faite à partir des souvenirs, des leçons entendues par Arien. Donc là, en fait, ce que vous lisez dans le manuel, que vous trouvez à la fin de votre édition de Marc Aurèle, hein, c'est à ça que je vais me référer. Ça commence page 179. Donc, dans cet effort de synthèse, on ne trouve pas de formulation qu'on pourrait directement attribuer à Épictète, ou en tout cas c'est incertain, puisque là c'est vraiment, encore une fois, un effort de retenir ce qu'il y avait d'essentiel, ce qu'il y avait de vraiment important dans les leçons d'Épictète. Il se trouve que ce manuel, j'ai eu l'occasion de le dire plus tôt, c'est l'influence principale de Marc Aurèle. C'est vraiment ce livre qu'il a fréquenté, qu'il a médité, qu'il a lu, relu pendant toute sa jeunesse, et jusqu'à l'âge adulte, hein, il a continué à habiter avec ce livre d'Épictète. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour comprendre Marc Aurèle, il faut évidemment comprendre Épictète.
Moi, je vais me contenter de commenter les 5 premiers paragraphes du texte, que vous avez donc pages 183 et 184. Normalement, ça devrait suffire à vous donner une idée générale du mouvement stoïcien, une idée des grands principes de la philosophie stoïcienne, tels qu'ils seront ensuite repris et développés par Marc Aurèle. J'insiste sur une chose, ce que j'ai dit de Marc Aurèle, à savoir qu'il ne proposait pas une œuvre philosophique originale, vaut également pour Épictète. Épictète n'est pas le fondateur du stoïcisme. Le stoïcisme a été fondé par Zénon de Citium, 2 siècles et demi avant la vie d'Épictète. Donc Épictète lui-même est l'héritier d'une tradition philosophique qui a commencé avant lui. Il va simplement mettre un accent différent sur certains points de la doctrine, mais il ne va pas inventer beaucoup de choses. D'accord? Si vous voulez, c'est un peu comme, à quoi comparer ça? Bon, c'est un petit peu comme dans les religions. Dans la religion chrétienne, vous avez différents auteurs qui vont mettre l'accent sur certains points, qui vont plus travailler sur, je sais pas, la question de la nature de Dieu, la question des anges, la question de X, Y, Z, mais ils vont pas remettre en cause les principes fondamentaux de la religion. L'existence de Dieu, la Trinité dans le cas du christianisme, etc., etc. Dans les traditions philosophiques de l'Antiquité, c'est un peu pareil. Là, chez Épictète, on va pas avoir d'innovation sur des points majeurs, mais on va avoir des points d'insistance, des points de développement sur certains aspects de la doctrine. Donc on ne change rien de fondamental, on remet rien en cause, mais on va insister sur tel ou tel point. En l'occurrence, Épictète, c'est un philosophe qui va vraiment insister sur l'aspect pratique du stoïcisme. Les philosophes qui l'ont précédé, eux, étaient plus intéressés, disons, par la théorie de la nature, donc la physique, et la théorie des propositions, donc la théorie du raisonnement, à savoir la logique. Et Épictète, une des raisons pour lesquelles il est autant lu jusqu'à nos jours, c'est qu'il a mis l'accent sur la troisième partie de la philosophie, à savoir l'éthique. C'est-à-dire cet art de bien conduire ses désirs, de bien vouloir et de bien se comporter. Donc c'est vraiment une philosophie qui est faite pour être vécue, qui est faite pour être appliquée. C'est pas simplement un exercice intellectuel où il s'agirait de connaître ou simplement de développer ses facultés mentales. Non, la question qui dirige, enfin qui guide les préoccupations d'Épictète, c'est vraiment la question de la vie bonne. Comment bien vivre? Alors, on peut commenter avec le premier paragraphe, hein, page 183. Je lis et j'explique. Donc, paragraphe 1. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions, en un mot, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir, en un mot, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Dans ce paragraphe, vous trouvez la distinction fondamentale du stoïcisme, du moins la partie éthique du stoïcisme. C'est la distinction entre ce qui dépend de nous, en grec ta, f et min, c'est-à-dire en gros ce qui est à nous, hein, si on traduit littéralement, ce qui nous appartient, et ta, uk, f et min, c'est-à-dire ce qui relève pas de nous, ce qui nous appartient pas, ce qui n'est pas notre œuvre. C'est de cette distinction que va découler toute l'éthique du stoïcisme. Donc, l'idée, c'est que certaines choses sont en notre pouvoir, elles dépendent de notre action, elles peuvent être modifiées par notre volonté et nos actions, et d'autres choses ne le peuvent pas. Alors, vous voyez que Épictète, immédiatement, s'efforce, enfin, en fait, Arien, à chaque fois je vais dire Arien, puisque en toute logique, c'est Arien qui est écrit et non pas Épictète. Arien essaie très vite de rendre son propos plus concret et de spécifier ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Alors, qu'est-ce qui dépend de nous? Arien nous dit nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions. Qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? Notre corps, la richesse, la célébrité, le pouvoir. Quelle différence peut-on faire entre ces deux séries de choses? Ben, vous voyez que la première série, ce sont des actions qui partent de l'intérieur de nous, qui partent de notre esprit. Hein. Un grec dirait de notre âme. Vous voyez, les jugements. Les jugements, c'est la façon dont notre esprit va décrire la réalité. Par exemple, ce tableau est bleu. Bah, ce tableau est bleu ou ce tableau est blanc, c'est un jugement. J'attribue un prédicat à un sujet. Je- voilà. Nos tendances, c'est ce vers quoi nous sommes portés. Nous sommes portés naturellement vers ce qui est sucré. La plupart des hommes apprécient les aliments sucrés. C'est une tendance. On se dirige naturellement vers les aliments sucrés. Nos désirs. Bon, nos désirs, alors, les désirs sont pas nécessairement des tendances naturelles, au sens où ils peuvent être imprimés par le milieu dans lequel on vit.
Mais nos désirs, c'est encore une fois ce vers quoi nous sommes portés, hein, ce vers quoi on va se diriger. Par exemple, la beauté, on désire souvent ce qui est beau. Quand on allume la radio et que la chanson est belle, bah, on monte le volume, hein. L'inverse du désir, c'est l'aversion, c'est ce qu'on va fuir, hein, presque physiquement. On fuit, bah, j'ai pris l'exemple de la beauté il y a un instant. On a une aversion pour la laideur. La plupart des hommes n'aiment pas ce qui est difforme, ce qui est monstrueux, ce qui est laid. Bon. Tout ça, ce sont des choses qui dépendent de notre âme, de la façon dont on va diriger, dont on va conduire notre âme. Parce qu'il y a un point essentiel dans la doctrine stoïcienne qui est un peu contre-intuitif pour nous, c'est que pour les stoïciens, nous avons le contrôle de nos désirs. Nous pouvons nous exercer à diriger nos désirs dans un certain sens, et inversement à éviter de désirer certaines choses. Pour nous, c'est contre-intuitif parce que moi, j'avais expliqué en cours, si vous vous souvenez bien, que le désir, c'était quelque chose qui nous tombait dessus, qu'on n'était pas maître, en tout cas, de commencer à désirer. Je sais pas, lorsque je vois une publicité pour une voiture, bon, bah, c'est pas moi qui vais décider consciemment et librement de désirer la voiture. Je vais être poussé, même presque malgré moi, vers la voiture parce qu'elle me fait envie. Et ça, ce serait passif. Mais chez les stoïciens, vous avez à la fois une forme de reconnaissance de la passivité du désir et en même temps l'idée qu'on peut les contrôler. Il y a ces deux choses. Pourquoi reconnaissance de la passivité du désir? Bah parce que, mine de rien, les stoïciens sont bien conscients que, encore une fois, la naissance du désir, elle dépend pas de nous. Ça, ils l'acceptent. Et Épictète va l'accepter. Mais le point important, c'est le deuxième point, c'est que je suis capable de saisir le désir au moment de sa naissance et de le tuer dans l'œuf, de l'éliminer au moment où il n'a pas encore complètement pris possession de moi. Et les stoïciens avaient un très beau mot pour désigner ce désir à l'état naissant, c'est le mot hormé. En français, on l'écrit H-O-R-M-E. C'est un mot grec qui signifie, enfin qui désigne l'envol de l'oiseau. C'est le moment où l'oiseau il contracte ses muscles à partir de la branche, et il va se pousser dans les airs et commencer à voler. Et donc, vous comprenez la métaphore. L'oiseau, quand il est sur la branche, je peux encore l'attraper, je peux m'en saisir. Mais quand il s'est envolé, quand il est dans le ciel, bah, moi, je vole pas, j'ai pas d'aile, je peux plus le saisir, et là, je le contrôle plus. Et vous voyez, le désir, c'est exactement la même chose. Le désir, quand il est à son état naissant, quand il n'a pas encore pris possession de moi, je peux le contrôler, je peux m'en saisir. Mais quand je suis devenu tout entier désir, quand je suis devenu possédé par le désir d'une personne ou d'une chose, alors là, c'est beaucoup plus difficile de contrôler justement cette tendance. Si je l'écarte pour l'instant ces quelques précisions sur le désir, ce qu'on retient, c'est qu'on peut contrôler ce qui se trouve à l'intérieur de nous, ce qui dépend de la conduite de notre âme. Ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est tout ce qui est à l'extérieur de nous. Alors vous voyez que dans ce qui est à l'extérieur, Épictète va regrouper des choses assez différentes. Il met dans le même sac le corps, la richesse, la célébrité et le pouvoir. Donc pour l'instant, on peut faire deux groupes à l'intérieur de ce deuxième groupe, hein. D'un côté le corps, et de l'autre côté richesse, célébrité, pouvoir. On comprend pourquoi, enfin, intuitivement, même sans rentrer dans les détails de la théorie stoïcienne, dont je vais parler dans un instant, intuitivement, on comprend déjà en quoi la richesse, la célébrité, le pouvoir, ça dépend pas de nous. Essentiellement parce que ça dépend des autres. C'est-à-dire que la richesse, ça dépend en partie des opportunités économiques que je peux avoir, et celles-ci sont dues largement au hasard ou à la bonne volonté des autres. Donc, ce n'est pas entièrement en mon pouvoir, malgré ce que voudrait nous faire croire un certain discours néolibéral. La célébrité, le pouvoir, c'est encore plus évident. Dans les deux cas, ça dépend d'un consentement d'autrui à m'accorder quelque chose. La célébrité, ça dépend d'une reconnaissance de mes talents ou de mon intérêt, celle d'un homme politique, celle d'un musicien, celle d'un sportif. Bon bah en fait on est célèbre que si les autres nous trouvent intéressants, donc ça dépend pas entièrement de nous. Et le pouvoir c'est la même chose, hein. Le pouvoir il suppose que les autres hommes consentent à ce qu'on prenne le pouvoir sur eux. Ça on l'a vu dans le chapitre de philosophie politique. Donc très clairement, richesse, célébrité, pouvoir ne sont pas tout à fait dans notre périmètre d'action. Ça dépend en grande partie de facteurs qui nous échappent. Le hasard, la bonne volonté des autres, le fait que nos efforts portent leurs fruits, ça dépend pas entièrement de nos efforts, paradoxalement. Bon, mais il y a un quatrième terme qui est assez étrange, c'est le corps. Pourquoi est-ce que Épictète considère que le corps n'est pas tout à fait en notre pouvoir? C'est étrange. Quand je veux lever la main, je lève la main. Quand je veux bouger la tête, je bouge la tête. Donc, pourquoi dire ça? Eh bien parce que, mine de rien, notre corps, c'est quand même l'interface entre notre âme, ce qu'on appelle moi, et le monde extérieur. C'est ce qui permet d'un côté au monde extérieur
d'agir sur nous. Euh, le corps, c'est ce qui me permet de constater que des événements se déroulent dans le monde extérieur. Et donc, par la perception, je peux devenir triste. Si je vois un chat écrasé sur le bord de la route, je suis triste. Si je vois qu'un de mes amis a réussi un concours, je suis heureux. Donc là, on voit que par la perception, le monde extérieur a une action sur moi. Et inversement, le corps, c'est l'interface entre ma volonté et le monde extérieur. C'est-à-dire que le corps, c'est ce qui me permet d'agir sur une situation que je voudrais changer. Mon corps me permet de construire un meuble, par exemple. Quand je veux transformer un bloc de bois en tabouret, bah, c'est mon corps qui me permet de réaliser, enfin de concrétiser plutôt, mon désir. Donc, le corps, il a ce rapport direct avec le monde extérieur. Et donc, il est vulnérable. Il peut tomber malade, il peut être cassé, il peut mourir. Le corps, il peut lui arriver tout un tas de bricoles qui dépendent non pas de notre action, mais du hasard, ou diraient les stoïciens, du destin. On va revenir sur le destin dans une seconde. Mais donc mon corps, il peut être renversé par un bus, il peut être attaqué par un bandit, il peut lui arriver tout un tas de bricoles, et je peux faire tous les efforts du monde pour que mon corps reste en bonne santé, et je suis jamais tout à fait à l'abri de la destruction de mon corps. C'est même l'inverse, je suis même certain que mon corps sera détruit un jour, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des mortels, et donc je sais avec certitude qu'un jour, mon corps sera rendu à la terre et qu'il se désintégrera. C'est pour ça qu'Épictète dit que le corps, il n'est pas vraiment notre pouvoir. Il veut dire qu'en fait, le corps est fragile, il est vulnérable, et donc destructible, et il est actionnable, enfin, il est influençable plutôt, par le monde extérieur. Pardon, c'était pas une phrase très bien formulée. Bon, alors, globalement, pourquoi est-ce que les stoïciens considèrent que tout ce qui est à l'extérieur de l'âme, ce n'est pas à notre pouvoir? Là, il faut aborder un point de doctrine très important, c'est que les stoïciens étaient fatalistes. On a étudié le fatalisme en cours. Je vous rappelle que le fatalisme, c'est l'idée que tous les événements du monde sont déjà ordonnés, sont déjà prévus par une conscience supérieure, ou en tout cas que tout est déjà écrit, comme dit Jacques dans le roman de Diderot. Donc les stoïciens sont fatalistes, ils pensent qu'il existe une providence à l'œuvre dans le monde, et que cette providence a déjà réglé à l'avance tous les événements qui se produiront dans le monde. Autrement dit, s'il doit y avoir, je sais pas, s'il doit y avoir une rencontre entre 2 hommes politiques, dans une semaine, et que pour l'instant on ne sait pas encore si cette rencontre politique aura lieu, eh bien pour les stoïciens, il est déjà prévu, il est d'ores et déjà prévu, que ou bien ça aura lieu, ou bien ça n'aura pas lieu. Mais une des 2 options est déjà prévue. Donc ils croient à la providence, au destin, et ils croient globalement que cette providence est bonne. C'est-à-dire, ils pensent que cette providence qui a tout prévu, elle n'a rien prévu qui soit de sorte à pouvoir nous rendre malheureux. Même si la Providence a prévu, par exemple, que je perde un proche, un ami, un membre de ma famille, eh bien pour les stoïciens, ça ne peut pas me rendre malheureux. Premièrement, parce que cette Providence, elle dépend des dieux. Et les dieux, ils sont bons, ils sont pas mauvais. Ils n'ont rien prévu qui soit de nature à vraiment pouvoir nous briser. Deuxièmement, euh, la Providence est bonne parce que nous avons en nous le pouvoir de résister à n'importe quel événement. En fait, si on arrive à comprendre justement cette idée du destin, cette idée que tout est déjà prévu, alors on comprendra par là même qu'il est tout à fait inutile de s'affliger d'un événement qu'on juge malheureux. Premièrement. C'est-à-dire comprendre la nécessité, c'est aussi comprendre que tout ce qui est nécessaire est indifférent du point de vue moral, et donc que finalement, ce qui est indifférent ne veut pas être mauvais. Ou plutôt, ce qui est indifférent n'est mauvais que si je le juge mauvais. Et là, on aborde un point qu'on reverra pardon, dans les paragraphes 4 et 5, c'est l'idée que, ça va être une idée centrale aussi, pour les stoïciens, les événements ne sont pas en eux-mêmes bons ou mauvais. Ils ne sont pas en eux-mêmes bons ou mauvais, ils sont comme ils sont. Et c'est mon jugement qui, de l'extérieur, vient ajouter quelque chose aux événements. J'y reviendrai dans les paragraphes 4 et 5. Mais donc pour l'instant, on a cette idée que voilà, on a la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Donc les stoïciens adhèrent à l'idée d'un univers déterminé à l'avance, hein, constitué à l'avance, où les événements en fait sont déjà prévus. Et on a une toute petite marge de manœuvre, c'est la façon dont on va gérer notre âme, la façon dont on va accepter ou non d'éprouver telle émotion, de former tel ou tel désir, etc., etc. Donc notre liberté, de façon très étrange hein, pour un homme moderne, ne se trouve pas dans l'action, mais plutôt dans la conscience.
Notre conscience qui est libre en acceptant ou non telle ou telle forme d'idée ou telle ou telle forme de désir. On va essayer d'approfondir ça dans les paragraphes suivants. Paragraphe 2. Les choses qui dépendent de nous sont par nature libres, sans empêchement, sans entrave. Celles qui n'en dépendent pas, inconsistantes, serviles, capables d'être empêchées, étrangères. Ici, vous voyez que l'opposition que fait Épictète, c'est l'opposition entre la liberté et la servitude. Alors, la liberté et la servitude, pour un grec et pour un romain, ça renvoie d'abord à une condition politique, un statut politique très concret, qui est la différence entre l'esclave, qui ne s'appartient pas à lui-même, et l'homme libre, qui peut prendre ses propres décisions, qui a un statut juridique, etc., etc. Bon. Évidemment, quand le philosophe Épictète et son élève Arien nous parlent de liberté et de servitude, ils veulent pas parler de ces conditions politiques-là. Ils veulent pas parler du statut de l'esclave et de l'homme libre dans la société grecque ou la société romaine. Ils prennent ça comme métaphore pour parler de l'homme en général. Il nous dit, en fait, dans notre condition, il y a certaines choses vis-à-vis desquelles nous sommes esclaves et certaines choses vis-à-vis desquelles nous sommes libres. Nous sommes esclaves vis-à-vis des choses qui dépendent du destin. C'est-à-dire que le destin, par définition, on ne peut pas s'y opposer. C'est vraiment dans la définition du destin. Le destin, c'est ce qui va arriver, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Donc, de même que l'esclave n'est pas libre, c'est-à-dire il doit faire la volonté de son maître, qu'il soit d'accord ou pas, de même l'homme en général est bien forcé de se plier au destin. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai pas envie de perdre un proche, mais dans les cas où ça arrive, bah, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je ne peux pas faire en sorte que ça ne soit pas arrivé, puisque c'est le destin. Donc par rapport à tout ce qui relève du destin, je suis privé de liberté, mais heureusement pour les stoïciens, euh, dans l'essentiel, nous sommes libres. Puisque l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est ce qui est susceptible de nous rendre heureux ou malheureux. Qu'est-ce qui est susceptible de nous rendre heureux et malheureux? C'est pas les événements, c'est la façon dont nous réagissons aux événements. C'est notre interprétation des événements. Et donc, heureusement, sur ce point-là, nous sommes libres. Nous sommes libres de euh, gérer nos jugements, et donc, par extension, de gérer nos émotions par rapport à ce qui arrive. Et c'est pour ça que Épictète fait cette distinction, hein. Je suis libre, justement, dans cette sphère de l'interprétation de l'idée, bref, dans la sphère mentale et dans la sphère émotionnelle, et je ne suis pas libre pour tout le reste, c'est-à-dire dans la sphère de l'action, dans la sphère des événements qui dépendent du destin. Paragraphe 3. Souviens-toi donc que si tu crois libre ce qui par nature est servile, et propre à toi ce qui t'est étranger, tu seras entravé, affligé, troublé, et tu t'en prendras aux dieux et aux hommes. Mais si tu crois tien cela seul qui est tien, et étranger ce qui t'est en effet étranger, nul ne pourra jamais te contraindre, nul ne t'entravera. Tu ne t'en prendras à personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien malgré toi. Nul ne te nuira, tu n'auras pas d'ennemis, car tu ne souffriras rien de nuisible. Bon, vous voyez, ici, Arien formule très clairement la promesse d'Épictète. C'est une double promesse de libération et de bonheur. Libération, parce que si je comprends adéquatement la nature, je comprends qu'elle est déterminée, et si je comprends adéquatement ma propre subjectivité, ma propre âme, ben je comprends que j'ai une marge de manœuvre, j'ai une marge d'efficacité sur les jugements que je porte sur les événements et sur les choses. Donc, ça veut dire que si j'essaie pas d'influer sur ce sur quoi je ne peux pas influer, dans ce cas-là, je vais comprendre que je suis libre. Je suis libre dans ce qui importe le plus, à savoir ma réaction aux événements. Promesse de libération donc, et promesse de bonheur, parce que ce jugement adéquat me permettra d'éviter les déceptions et d'éviter les souffrances. Ne pas désirer ce qui est de toute façon inaccessible, ce que le destin n'a pas prévu pour moi, c'est aussi m'éviter une vie de malheur, une vie passée à courir vers ce que je ne peux pas atteindre. Donc, appliquer cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, c'est s'assurer à la fois une forme de liberté et une forme de bonheur. Donc là, vraiment, ce que nous promet Arien, c'est la transformation de l'intérieur de l'homme, de l'esprit humain, en citadelle. Là, j'emprunte la métaphore à Pierre Hadot. C'est Pierre Hadot qui avait d'abord donné ce titre au livre dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, hein, l'introduction aux pensées de Marc Aurèle. Vraiment, pour les stoïciens, et a fortiori pour Épictète et Marc Aurèle, le soi, le moi, c'est une citadelle intérieure. C'est-à-dire, c'est un endroit dans lequel on peut se retrancher. Et si on travaille suffisamment la philosophie, si on applique suffisamment les conseils des philosophes, une fois qu'on est dans cette citadelle, rien ne pourra nous atteindre. On ne pourra pas
subir le malheur, on ne pourra pas être triste. Même la souffrance physique ou la maladie ne seront pas des mots, MAUX, ne seront pas des mots pour nous. On reverra ce thème un peu plus tard dans les explications. Paragraphe 4. Toi donc qui aspires à de si grands biens, souviens-toi qu'il ne faut pas médiocrement te démener pour les atteindre, mais qu'il faut absolument en répudier certains et en ajourner d'autres pour l'instant. Mais si entre ces biens tu veux encore et richesse et pouvoir, peut-être n'obtiendras-tu pas, pardon, ces derniers biens, du fait que tu aspires également au premier. Mais il est en tout cas absolument certain que tu n'obtiendras pas les seuls biens d'où proviennent liberté et bonheur. Vous voyez que tout ce paragraphe tourne autour de la distinction entre les vrais biens et les faux biens. Les vrais biens, ce sont ceux qui sont proposés par le philosophe. Le vrai bien, en réalité, pour Épictète et à sa suite Marc Aurèle, ça va être le bien moral, c'est-à-dire aussi le bonheur. Bref, le vrai bien, c'est un bien qu'on ne peut pas perdre et qu'on peut conquérir par nos propres moyens. C'est un bien qui ne dépend pas du hasard, qui ne dépend pas du destin, mais qui dépend de la façon dont on va gérer son âme, dont on va vraiment se conduire intérieurement. Les faux biens, ce sont ceux que la plupart des hommes désirent. La richesse, le pouvoir, ceux qu'on a cités tout à l'heure. Pourquoi ce sont de faux biens? D'abord parce que on ne peut pas toujours les atteindre par nos propres moyens, donc ils sont fragiles. Euh, Même quand on les a, ils risquent d'être fuyants, puisque le pouvoir, ça ne dure pas. La richesse, ça peut ne pas durer non plus. Et enfin parce qu'ils peuvent être décevants. C'est vrai que quand on passe subitement de la pauvreté à la richesse, on peut être content pendant un temps, puis on peut s'en lasser. On peut se dire, ah bah, finalement, à quoi bon? Ça me rend pas si heureux que ça. De même pour le pouvoir. Donc ce sont des biens qui sont fragiles, qui sont fuyants, qui sont parfois inaccessibles, et qui sont souvent décevants. C'est pour ça que c'est des faux biens, hein. C'est des choses qui ne rendent pas réellement heureux. Donc là, Épictète essaie justement de faire cette distinction entre les choses qui peuvent vraiment nous rendre heureux, à savoir finalement la maîtrise de soi, et ce qui risque de nous rendre malheureux, à savoir les faux biens, qui malheureusement sont visés par la plupart des hommes. Il insiste sur l'urgence de viser le vrai bien. Vous voyez, dans la première phrase, il nous dit, toi donc qui aspires à de si grands biens, donc de si grands biens, c'est vraiment la liberté et le bonheur, souviens-toi qu'il ne faut pas médiocrement te démener. Ça veut dire, il va falloir bosser, il va falloir cravacher, il va falloir travailler, puisqu'il va falloir faire cet effort de renoncer à finalement ce qu'on nous a formés à vouloir pendant toute notre vie. Hein. Ce que la plupart des hommes veulent, la richesse, le pouvoir, l'influence, la reconnaissance, etc., etc. Donc, il faut faire cet effort de décrassage de notre âme pour arriver à casser le désir de ces choses en nous. Hein. C'est pour ça qu'il dit il ne faut pas médiocrement se démener, ça veut dire il faut beaucoup se démener, il faut beaucoup travailler pour arriver à chasser le désir de ces choses en nous. Donc, on voit déjà apparaître ce thème de la discipline du désir. Le désir, c'est une chose sur laquelle on peut travailler. On peut s'exercer à ne plus désirer certaines choses et on peut s'exercer à désirer d'autres choses, de nouvelles choses. On prévient aussi que le travail philosophique va justement supposer cette renonciation. Vous voyez dans la phrase suivante, il nous dit, hein, mais si entre ces biens tu veux encore et richesse et pouvoir, peut-être n'obtiendras-tu pas ces derniers biens, du fait que tu aspires également au premier. Autrement dit, entre les biens proposés par le philosophe et les biens proposés par la foule, il faut choisir. On ne peut pas vouloir les deux en même temps. Parce que vouloir les deux, par exemple vouloir la richesse et le pouvoir, ça suppose de renoncer à la distinction fondamentale qu'a proposée Épictète, c'est-à-dire distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Donc, pour chasser justement ces illusions hein, que sont la richesse et la gloire, c'est forcément mépriser l'enseignement du philosophe. Et inversement, accepter l'enseignement du philosophe, c'est forcément renoncer à ces biens que sont la richesse, la gloire, etc. Alors, en évoquant cette idée, je me permets de faire une petite remarque. Vous constatez peut-être que il y a comment dire, un point commun entre l'enseignement des religions monothéistes, qui, me semble-t-il, dans les trois cas, dans le cas du christianisme, de l'islam et du judaïsme, nous enjoignent plutôt de renoncer aux biens terrestres. Hein. Les religions, elles nous disent globalement que ce qui est vraiment important dans la vie, c'est pas ce qu'on peut trouver sur Terre, c'est ce qu'on trouve au ciel. Hein. C'est Dieu. Bon. Et l'enseignement des stoïciens. Les stoïciens qui, manifestement, nous enseignent aussi
à mépriser ce qui relève finalement des biens matériels ou des biens de ce monde. Alors, oui, il y a ce point commun. C'est-à-dire, les stoïciens, comme les chrétiens, musulmans et les juifs, nous demandent quelque part de ne pas trop nous attacher aux choses du monde. Mais il faut bien comprendre que c'est pour des raisons différentes. Les religions nous demandent de ne pas trop nous attacher aux choses du monde parce que ça peut nous empêcher d'aimer Dieu convenablement, parce que finalement, c'est une inversion des valeurs. Le chrétien, le musulman, le juif qui aime trop les choses de ce monde, il accorde trop de valeur à ce qu'il n'en a pas vraiment. Il prend finalement des vessies pour des lanternes, quoi. Il pense que le bien, c'est les voitures, alors que le bien, ce qui est bon en soi, c'est Dieu. Bon, les, les stoïciens, ils ont un message différent. Ils nous disent que la raison pour laquelle il faut pas trop s'attacher aux biens de ce monde, c'est que ils sont inaccessibles. Hein. Alors bien sûr, il y a l'idée qu'ils peuvent être décevants, mais les stoïciens disent aussi que tout ce qui est richesse, gloire, ce genre de choses, ce sont pas forcément des mots en soi. C'est pas mal d'être riche. Et là, on a une opposition quand même avec le christianisme, en tout cas, où Jésus dit assez clairement que il est plus difficile aux riches de rentrer au paradis que pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Donc autrement dit, le riche, normalement, il va galérer pour rentrer au paradis. Là, les stoïciens ne critiquent pas l'argent de façon frontale. Et c'est assez compréhensible quand on se rend compte que certains stoïciens étaient extrêmement riches. Sénèque, par exemple, Sénèque, c'était l'homme le plus riche du bassin méditerranéen, tout simplement. Marc Aurèle, donc le philosophe dont on va parler dans ces leçons, Marc Aurèle, il a hérité une fortune colossale de la famille de sa mère, qui possédait des sortes d'usines de fabrication de briques. On construisait beaucoup de bâtiments en briques à l'époque. Donc il a hérité cette sorte d'empire de la brique, et bah, il était pété de thunes. Marc Aurèle, il était extrêmement riche. Bon. Donc c'est assez amusant de voir que ces philosophes stoïciens qui nous disent que il faut pas trop s'attacher aux biens de ce monde et aux richesses, ils étaient par ailleurs extrêmement riches. Donc, ça va donner lieu à des considérations assez amusantes dans leurs textes. Chez Sénèque, par exemple, on trouve assez souvent l'idée que la richesse, il faut savoir bien en user. C'est-à-dire, c'est pas un crime de s'en servir, c'est pas un problème moralement de faire construire des toilettes en or ou un jacuzzi chez soi. Bon, c'est pas un mal. Et les philosophes vous demandent pas de renoncer à ça, mais il faut savoir les perdre si on doit les perdre. Si le destin me conduit à devoir vendre ma maison avec des toilettes en or et un sol en marbre, eh bien, il faut pouvoir perdre ses biens sans tristesse, sans malheur. Il faut accepter le destin. Et en fait, là où le discours des stoïciens est un peu ambigu, c'est que bien sûr que si j'ai ce genre de bien, je vais tendre à m'y attacher. Parce qu'il y a quand même un attachement naturel à ce qui est beau, à ce qui est plaisant, à ce qui est confortable. Et évidemment que l'homme qui doit perdre ses toilettes en or, très confortables, bah, peut-être qu'il sera naturellement plus triste que l'homme qui doit perdre ses toilettes tout à fait ordinaires et tout à fait remplaçables. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. J'arrive directement au paragraphe 5. Hein. Il faut que termine cette vidéo qui est déjà trop longue. Ainsi donc, à toute idée pénible, prends soin de dire tu es une idée, et tu n'es pas du tout ce que tu représentes. Puis examine-la, et juge-la selon les règles dont tu disposes. Surtout d'après cette première règle, hein, qui te fait reconnaître si cette idée se rapporte aux choses qui dépendent de nous, ou à celles qui n'en dépendent pas. Et si elle se rapporte à celles qui ne dépendent pas de nous, sois prêt à dire cela ne me concerne pas. Alors ici, on va trouver une idée qui va devenir absolument essentielle chez Marc Aurèle, c'est l'idée de, je vais parler techniquement une seconde, hein, la représentation cataleptique. Cataleptique, ça s'écrit C-A-T-A-L-E-P-T-I-Q-E, représentation cataleptique. C'est un concept technique chez les stoïciens qui signifie représentation adéquate. Représentation, parfois on traduit compréhensive. En gros, ça renvoie à l'idée que il y a d'un côté la chose en elle-même, de l'autre côté l'idée qu'on se fait de la chose, le jugement qu'on porte sur la chose. Et les stoïciens vont dire que le plus souvent, ce qui nous rend malheureux, c'est pas l'idée correcte des choses, c'est ce qu'on ajoute à l'idée de la chose. On trouve par exemple dans les entretiens d'Épictète, on trouve Épictète en train de parler d'un homme qui vient de perdre un membre de sa famille. Il dit, enfin l'homme, hein, qui est affligé par le deuil, l'homme nous dit, je viens de perdre mon épouse, c'est un mal, c'est un mal, c'est une horreur. Et Épictète essaie de le ramener à la représentation cataleptique, donc à la représentation juste, et lui dit, non, l'idée qui correspond à l'événement, c'est ma femme est morte. J'ai perdu ma femme. Elle n'est plus là. Ça, c'est l'idée qui correspond à l'événement. C'est ce qui s'est réellement passé. Mais dès que vous ajoutez un jugement de valeur, dès que vous ajoutez le jugement de valeur, c'est mal, ou c'est mauvais, ou c'est triste, vous n'êtes plus dans la représentation adéquate.
Vous n'êtes plus dans un jugement vrai, puisque vous rajoutez quelque chose qui ne se trouve pas dans l'événement. Et là, les stoïciens, ils n'ont pas tort. Les jugements de valeur, ce ne sont pas des descriptions des événements, ce sont des descriptions de notre état mental relatif aux événements, la façon dont on se sent par rapport à ce qui se passe. Mais c'est pas dans l'événement lui-même. Donc finalement, si on fait cet effort de ramener les choses à une description correcte, bah on dit, c'est vrai, j'ai perdu un membre de ma famille. C'est tout. Et donc, en faisant cet effort-là, on va pouvoir faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. Le fait de perdre un membre de sa famille, malheureusement, enfin, vous voyez, je dis malheureusement, donc déjà là, je parle pas comme un stoïcien. Le fait de perdre un membre de sa famille, ça dépend pas de nous parce que ça dépend du monde extérieur, ça dépend du destin, de l'action du destin dans le monde. Donc, ça, c'est pas en notre pouvoir, on n'y peut rien. Donc, si on suit l'enseignement d'Épictète, il faut éviter d'éprouver des désirs à ce sujet. Il faut se détacher de cet événement en se disant c'est comme ça. Justement, cet effort d'ajout ou de suppression des jugements de valeur, il est en notre pouvoir. Hein. Donc en fait, dans la phrase qu'avait prononcée l'homme initialement, dans la phrase qui dit j'ai perdu ma femme, c'est affreux, c'est très malheureux, il y a deux ingrédients. Il y a l'ingrédient j'ai perdu ma femme, ça c'est la représentation cataleptique, c'est la description correcte de l'événement. Euh, Ça, c'est pas en notre pouvoir. En fait, si on s'arrête là, on voit que cet événement n'est pas en notre pouvoir et donc il faut pas s'en affliger. Et dès qu'on ajoute c'est malheureux, là on trouve un ingrédient qui est à notre pouvoir, et donc selon les stoïciens, on peut ajouter ou retrancher, c'est-à-dire supprimer, à loisir. On a le pouvoir justement de supprimer cette partie jugement de valeur, et donc avec cette partie jugement de valeur, ben, on supprime le malheur. Tout le pari des stoïciens, c'est de considérer que ce qui nous rend malheureux, c'est la partie de l'idée qu'on va ajouter à la description correcte de l'événement, et que cette partie de l'idée, elle dépend entièrement de nous. On peut la supprimer si on veut. On peut tout à fait se dire, cette mort n'est pas un mal, puisqu'elle dépend du destin. Je ne dois pas désirer, ou au contraire éprouver une aversion pour ce qui dépend du destin. Et ce thème, on le retrouvera très souvent dans Marc Aurèle, hein, l'idée que finalement, euh, la liberté et le bonheur se conquièrent en pensant correctement les événements, en évitant d'ajouter dans la description que nous faisons des choses des idées qui ne s'y trouvent pas, qui ne se trouvent pas dans les choses. Voilà. Là, vous avez une première introduction au stoïcisme avec cette distinction essentielle entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. Et vous allez voir qu'on va bien sûr la retrouver dans le travail qu'on va faire sur Marc Aurèle. Maintenant, je vous invite donc à aller lire les textes de Marc Aurèle et ensuite à vous rapporter aux vidéos. Voilà.